Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 202. Cette semaine, en fait, on franchit une nouvelle étape, c'est-à-dire qu'on est rendu dans la province du Nouveau-Brunswick. Donc, anyways, faut qu'on s'en souvienne de celle-là. On a quasiment pogné l'accent. Donc, le premier arrêt, en fait, c'est Campbellton. J'avais comme vu qu'il y avait une information touristique, puis on s'est ramassé, en fait, sur un super beau centre d'interprétation. Oui. Parce que là-bas, c'est vraiment la pêche est vraiment à fond la caisse. La seule chose qui est vraiment triste, c'est qu'on est arrivé, dans le fond... puis hors saison. Hors saison quand même, ish, là, pas tant que ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de voyageurs avec nous en ce moment quand même. Là. Oui. Mais eux, leur saison est terminée. Donc le gars, la première fois qu'il me dit, c'est c'est pas mal tout fermé, mais ils ont laissé des brochures. Mais il y avait le beau centre d'interprétation, donc on a regardé ça, on a lu l'information sur la pêche à la mouche, donc ça c'était vraiment intéressant et gratuit, comme on les aime. Alexandre a trouvé un super spot de boondocking aussi, c'était vraiment beau avec le coucher de soleil sur les montagnes, là, avec le bord de l'eau, c'était vraiment le fun. Mais c'est ça, là on se bat contre, en fait, regardez comment c'est beau Batters, ça c'est le centre d'information, la petite madame nous a donné l'information, mais honnêtement, on a de la difficulté à trouver des choses à faire. Là. Cette semaine, ça a été vraiment le défi. Donc, on a comme suivi le flow, notre petit cœur. Puis, on avait une amie aussi qu'on voulait aller voir à Grand-Anse, donc Christina, qui possède la gymnastique de la péninsule, en fait, qui est la directrice générale. Donc, c'était bien important d'aller la voir. J'avais jamais vu le centre de gymnastique non plus qu'elle avait parti. Donc, on a pris le temps. Puis les garçons étaient bien contents de pouvoir en faire un peu. Oui. Ça, c'était bien le fun. Donc, on a pris un petit moment avec elle. Puis, c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est comme un... Comment je pourrais dire ça? C'est un mélange de... On le sait que la culture acadienne et tout ça dans ce secteur-là, mais on avait déjà couvert un peu ce sujet-là. Donc, quand on était en Louisiane, on en a beaucoup parlé avec les garçons, on avait fait des musées, tout ça. Donc là, on n'arrive comme pas à trouver plus d'infos si on veut. Là, ça reste aussi, c'est proche de ce qu'on a vu l'an passé à Terre-Neuve. Aussi. Au niveau de l'économie, la pêche. L'histoire, c'est un peu la nôtre aussi parce qu'on arrive de là. La déportation des Acadiens, on l'a vu en Louisiane. Fait que c'est en fait, là, on joue contre nous-mêmes. En fait, en ce moment, c'est comme on constate et on réalise qu'on a vraiment beaucoup voyagé l'Amérique du Nord et là, ça devient de plus en plus difficile de trouver des choses différentes. Donc, mais on a quand même donné chance aux coureurs, c'est-à-dire qu'on est allé faire la pointe jusqu'à Miscou. On est vraiment allé faire là, une grande partie. Ça, chose différente qu'on a réussi à trouver, c'est un musée sur la lèpre. Oui, vous avez bien compris. Oui, c'est un musée d'histoire acadienne à la base, mais il y a une partie sur la lèpre. Qui est comme en fait ce qu'il voulait expliquer aussi, c'est que c'est comme le début de nos hôpitaux aujourd'hui. Ouais. Tu sais, dans le fond, c'est comme le début du système de santé qu'on a. Donc, bref, fait que ça, c'était intéressant. C'était vraiment différent, puis ça coûtait vraiment pas cher. Puis honnêtement, c'était quand même troublant comme apprentissage aussi. Mais quand on vous dit qu'on aime ça... Les enfants sont sortis de là. Mais même nous autres. Mais même nous autres. Mais en même temps, ça fait vraiment partie de la vie. Puis tu sais, ça existe encore dans 91 pays. Là. C'est pas une maladie qui en a plus. Là. Donc... c'est intéressant, je trouvais qu'on a appris des choses différentes, puis c'est vraiment l'objectif de notre voyage. Ouais, ça, puis on a toujours dit aussi que l'histoire, il y avait des beaux, puis il y avait des moins beaux côtés. Puis on apprend le mauvais côté, nous, on le cache pas, on essaie vraiment de l'apprendre. Et suite à ça, dans le fond, on a pris la décision de tout de suite s'en aller vers l'île du Prince-Édouard, parce que dans le fond, l'autre partie du Nouveau-Brunswick, on va la faire, mais plus tard. Donc, bien entendu, le pont de la Confédération, qui est quand même un pont de combien de long? 13 km. 13 km de long. Donc, c'est quand même impressionnant. Là. Honnêtement, on roulait, on était comme OK. Puis ça finissait plus de finir. Tout de suite, en rentrant, moi, j'ai été aux anges parce que comme vous avez vu, on a tombé sur un artiste qui jouait de la cornemuse. Donc, là, moi, je me pouvais plus, puis je venais de le caler à l'univers. En fait, c'était un guide dans un voyage organisé. Puis il rappelait ses passagers avec la cornemuse. Moi, j'aurais embarqué dans cet autobus-là n'importe quand. Mais super sympathique, le monsieur. On a pris une photo, on a jasé avec. Peter, ce qu'on a, ça c'est drôle parce que je sors du coquelin, mais c'est parce que je vois les images, mais la maison, la maison de bouteilles, en fait, ça c'est l'œuvre d'un monsieur qui était comme en fait bien d'avance sur son temps. Là. Le monsieur, il faisait comme de la récupération avant son temps.
Et donc, il en a fait des œuvres d'art, c'est-à-dire qu'il y a une chapelle, il y a une taverne. Donc, tu sais, il a créé des lieux avec des bouteilles recyclées qu'il a nettoyées, qui a enlevé les étiquettes, qui a créé des motifs de couleurs. Moi, j'avais vu ça là, dans les années 90 quand j'étais petite avec ma famille. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh my God, je m'en souviens, je veux partager ça avec les garçons. » Un peu un peu cher. Expensive, oui, un peu cher, mais je trouvais que c'était différent. Fait que ça... Puis les garçons étaient super contents. Oh, oui. Autre chose différente, toi, tu as trouvé le musée des éoliennes, qui est un centre de recherche, en fait. Il y a un centre de recherche, puis un centre d'interprétation de l'éolienne, mais un petit peu plus aussi, là, ça parle vraiment, encore là, du début, Oui. là, des premiers arrivants sur l'île, comment ils vivaient, c'est quoi qui s'est passé. Puis ensuite de ça, on a embarqué dans les explications comment qu'une éolienne fonctionne, comment que le vent fonctionne sur la Terre au complet, les notions de science, de physique. Oui, non, puis c'était 16 $ pour la famille, là, fait que ça avait vraiment du bon sens. Là, et tu pouvais même aller faire une randonnée à travers les éoliennes, ce qui est quand même assez rare. Là, Ouais, qu'on ait c'est accès. gratuit, par exemple. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même rare qu'on ait accès de se promener à travers les éoliennes. Il y avait au Bas-Saint-Laurent, dans la région touristique du Bas-Saint-Laurent, il y en avait un endroit aussi sur les éoliennes, mais le coût était vraiment pas le même. Fait que moi, je suis très contente qu'on ait été faire celui-là à 16 $ pour la famille. Ça, vous voyez, il y a il y a le Cap de Roche, puis il y a une bande de terre aussi. Oui. C'est vraiment là que le golfe du Saint-Laurent et le détroit de Cumberland, North Berlin. se rencontrent. Tu sais, on était c'est ça. Puis tu fais le marché, en fait. À marée basse, tu peux marcher. Ça s'étire jusqu'à 2 km quand la marée est vraiment basse. Mais on était c'est là qu'ils se rencontrent. C'est une affaire pour acheter touristes. Mais il appelle ça le crochet, c'est ça? Mais quand la marée remonte, tu vois vraiment les deux courants se rencontrer puis les vagues se frapper l'une dans l'autre. C'est vraiment impressionnant. Puis d'un côté, l'eau est brouillée brune à cause du sable. Puis de l'autre côté, vu que c'est l'eau du golfe, est vraiment plus claire, là, où ce qu'on voyait le phoque. Il y avait, puis ça faisait comme une espèce, mais ça c'est ça, là, il appelait ça le crochet. C'est ça le crochet qu'il appelait ça? Mais tu sais, ça j'étais un peu triste parce que les enfants auraient vraiment aimé ça aller le marché, mais on était comme mal synchronisés avec les marées. Et il t'avait une odeur aussi de petites algues assez majeure. Honnêtement, je sais pas si c'est comme ça à l'année, mais on était tous fiers, nous, de se coucher du côté du stationnement du musée. Parce que l'autre bord, ça sentait, mais en plein milieu de la nuit, ça m'a réveillé tellement que l'odeur était forte. Donc, mais sinon, même le son des éoliennes, on était tellement proches, là, tu l'entendais vraiment bien. Fait que ça, c'était vraiment impressionnant. Merci, chérie. J'apprécie que tu me mettes au défi comme ça. Bref, mais ça, c'était vraiment cool. Tu sais, ça, c'est le genre d'activité, je trouve. Tu sais, on apprend quelque chose. Puis c'est le fun aussi, des fois, de les trouver moins chers. Tu sais, je pense qu'on parlait d'une $50 à l'autre place qu'on avait vu. Tu sais, à un moment donné. Versus 16 pour la famille. On a poursuivi, on a vu plein de forts pour notre beau Raphaël là, qui a comme une fixation présentement pour ça. Et on avait un défi aussi. Hein? On est comme à la saison des pommes. Nous, on a une tradition dans la famille d'aller aux pommes à chaque année. C'est la première fois en 15 ans qu'on n'allait pas chez Cassidy. On s'excuse. On s'excuse. Mais on a quand même trouvé un excellent beau verger. Honnêtement, c'était immense. Sérieusement, là. Tu parles-tu de Maringouin? C'était, oui, et des Maringouin également. C'était le Arlington Orchard. Merci. C'est fou, là. Il y avait 30 variétés de pommes. Il y avait des prunes, des poires, des pêches. Pour vrai, c'était capoté. C'était vraiment gros. Mais malheureusement, les Maringouins aussi étaient très gros. Donc, on n'a jamais fait nos pommes aussi vite que ça. Mais on était contents d'être arrêtés parce que cette tradition-là est importante pour nous. Là, vous allez me dire... C'était surtout d'en trouver un qu'on rentrait avec le bus. Oui, aussi. Vous allez me dire, ben là, voyons, Vicky, vous n'avez pas profité des plages, tout ça. Il faut comprendre que l'on est rendu mi-septembre, nous autres, là. Les belles plages, ben, c'est beau à regarder, mais malheureusement, il ventait à écorner les bœufs. Il faisait froid en tabarnouche. Et ma cousine, comme 3 semaines maximum avant, m'avait envoyé la belle plage toute calme, tu sais, qu'on voyait à travers. C'était magnifique. J'ai des amis qui m'ont dit, faut que tu ailles là, faut que tu ailles là. Nous, quand on est arrivés, oui, c'est ça, nous, il ventait vraiment fort, là. Fait qu'il n'était pas question de se baigner ou de relaxer sur la plage, là. On mangeait du sable en pleine pelle, même si on était en haut de la falaise, là. Fait que, mais on a quand même
dormi au camping. On a pris quelques petites journées parce qu'on a eu de la visite. Donc, ma cousine qui est venue nous voir au camping à Cavendish. Donc, on a au camping, on a quand même pris quelques journées là, de relaxation camping au Parc Canada. Honnêtement, si vous voulez, dans tous ces parcs-là, je pense que comment ça s'appelait? Stoneland, quelque chose de même. Je trouve que c'est vraiment la plus belle partie de ce parc-là. Mais le camping à Cavendish était exceptionnel. Donc, c'était tellement beau. Les garçons, en plus, ont fait de la peinture avec les choses de la nature. Donc, des petites baies, des petites fleurs de couleur. Ils ont décidé... Puis, en plus, ils faisaient ça comme des palourdes, là, dans les coquillages. Il y en avait 8. Ouais, c'est ça. Il y en avait, merci, chérie. C'était un jeu de mots incroyable. Ils ont même fait des courses de chenilles. Pour vrai, ça a fait du bien à toute la famille. On constate aussi qu'on est de plus en plus dans le besoin de rester stationné, là, comme plus dans une routine. On peut dire ça plus dans une routine que dans un voyage à go-go-go. Les garçons avaient demandé aussi de faire du vélo. Puis là, en arrivant, là, on s'est informé. Puis il y avait une... non, excuse-moi, moi j'ai pas fait de vélo, moi j'ai fait la grand voile. Oui, c'est vrai. Ouais, moi j'ai fait la grand voile sur place. Non, mais c'était n'importe quoi pour elle. Bref. C'est parce qu'il faut quand même qu'on garde des archives de tout ça. Oui, parce qu'il ventait trop fort pour aller sur la plage. Fait que quelle belle idée d'aller faire du vélo face au vent. Et mon chum qui dit, c'est pas grave, on commence face au vent. Moi, quand j'ai viré de bord, je me suis dit, attention, on va t'avancer ça, c'est un runner. Ben non, pas pantoute, je faisais un grand voile pareil, mais là, je bougeais plus. J'étais rendu juste le mât à la fin. Bon. Mais bref, non, mais c'était beau, c'était le fun. Tu sais, les plages, oui, c'est vrai que quelqu'un qui a besoin de se déposer, mettons, tu sais, là, vous dites, hey, moi, nous autres, on court. Va te stationner à l'île du Prince-Édouard, prends tes 2 semaines de vacances dans le beau camping de Cavendish ou de Stoneland, il me semble que c'est ce même que ça s'appelle. Dans le Parc Canada. Dans le Parc Canada, ton camping ne te coûtera pas une fortune. À l'autre place, comme je disais, t'es face à la plage, fait que tu traverses la rue, tu descends la plage. Tu sais, fait il y a vraiment une espèce d'apaisement possible. Je vous dirais que c'est ça le plus grand point de l'île du Prince-Édouard et de jalouser, ça se dit pas. N'oubliez pas aussi le payage est en sortant de l'île. De jalouser les immenses terrains des gens. Oui. C'est capoté comment ils ont des grands terrains. Fait que tu sais, on s'est plus quasiment... Il y a de l'argent à faire avec les tracteurs à pelouse là. Oui, mais on s'est quasiment plus amusé à regarder les beaux grands terrains que le reste. Sinon, on a terminé à Charlottetown, qui est la capitale de l'île du Prince-Édouard. Vraiment une belle petite cute. L'histoire, c'était mignon. Puis tu fais tout à partir du port. Là. Puis là, on est tombé sur comme 2 gros bateaux. On était comme 2 grosses croisières. On était comme, hein, qu'est-ce qu'ils font ici? Mais bref, puis là, le port c'était très animé. Là. Il y avait du monde. Oui. Là, donc, et Charlottetown est sur la map aussi parce que c'est là que la Confédération a été créée. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y avait le festival du mollusque. Oui, Seashell Festival. Non, Sailfish. Oui, il l'appelait Sailfish. Sailfish Festival. Mais pour vrai, si vous aimez ça, il y avait vraiment moyen de s'enjoyer là, puis de se bourrer à la face solidement pour vraiment moins cher. Fait que sachez-le. C'était vraiment beaucoup d'ateliers culinaires. Oui, aussi. Non, c'était pour mettre une compétition là, mondiale là, des mollusques et tout ça. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Vous allez voir la petite bibliothèque qui, d'ailleurs, louait des instruments de musique et des kits de yoga complets à la bibliothèque. Je capotais. Pour vrai, ça, moi, j'adore les initiatives des bibliothèques. On finit ça avec une grande pluie sur nous juste avant de sortir. Méga arc-en-ciel. Et vous voyez le pont de la Confédération. Pont qu'on paye à la sortie. Oui, qu'on paye à la sortie. Alors, c'est tout pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao.